C'est pour moi un plaisir de m'adresser à vous ce jour pour vous parler du rôle de la femme parlementaire. Si les femmes ont réalisé des progrès remarquables dans de nombreuses professions, la politique est le domaine duquel elles sont largement exclues. Partout dans le monde, elles se font remarquer par leur absence au poste de décision. Nous souhaiterions vivement qu'au niveau des entités territoriales décentralisées, que le principe de parité soit respecté. Dans le monde, un quart des parlements compte toujours moins de 10% de femmes. Il y a des progrès, mais ils sont trop lents, trop variables d'un pays à un autre. Il est clair que la femme parlementaire a encore fort à faire. Nous savons que la participation des femmes en politique fait toute la différence. Elles apportent des compétences et des points de vue différents qui permettent à façonner un nouvel ordre politique. La présence des femmes dans le Parlement a influencé la manière dont fonctionne cette institution, le langage et le comportement parlementaire. Les femmes qui participent à la prise de décision gouvernementale donnent plus d'importance aux droits des femmes dans le monde entier. Même si les femmes ne constituent pas un groupe homogène, elles tendent à se soutenir entre elles et contribuent à placer les questions et les préoccupations à l'ordre du jour parlementaire. Une des préoccupations majeures est la violence à l'égard des femmes. Une attention croissante est accordée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes. C'est une invitation à donner davantage de pouvoir aux femmes, et en ce sens que la femme est l'épicentre de la famille. Elle sait apaiser les tensions et calmer les cœurs dans la société. Je me réjouis que dans notre pays, un accent particulier soit mis sur la promotion des droits des femmes à travers plusieurs mesures visant à valoriser et à renforcer le statut de celles-ci. Notre Constitution, en son article 14, renforce la protection des droits des femmes et assure la promotion de la parité entre hommes et femmes et à l'accès aux responsabilités dans les administrations et dans les entreprises. Cependant, force est de constater que toutes ces dispositions légales ne sont pas encore totalement appliquées et demandent de la part des femmes, surtout celles des parlementaires, de continuer à se mobiliser pour leur application totale. Nous devons donc protéger les droits des femmes et des filles afin de contrer collectivement le discours hostile aux droits et à l'égalité des genres. C'est en agissant ensemble que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Et c'est sur ces mots d'engagement que je voudrais souhaiter la pleine application des lois qui existent pour la promotion des femmes en République démocratique du Congo. Et je vous remercie.